Bienvenue dans Previously, troisième du nom, série de podcasts vidéo concoctée par Essentiel Série. Essentiel Série, c'est un site avec toutes les dernières infos sur le monde de la série. Franchement, si j'étais vous, j'irais nous liker sur Facebook ou nous suivre sur Twitter, histoire de rien rater. Moi, c'est Charline, je suis l'unique responsable de ces vidéos, alors j'espère que vous m'en voulez pas trop. J'espère même que vous les aimez un peu comme ça. Ou genre comme ça. Ma mission sacrée est de vous guider à travers les terres arides du milieu de la série, de vous ouvrir la mer télévisuelle en deux et de vous conduire de l'autre côté dans la quête de la terre promise. Ensemble, on va donc partir à la recherche de séries inédites en France, d'anciennes productions ou d'histoires injustement méconnues. À chaque nouvelle vidéo, je choisis un thème, et cette fois-ci, c'est jeunesse et cœur brisé. C'est un épisode de Previously où on est en train de faire mentir l'éternelle rengaine. Moi, à mon époque, les jeunes savaient se tenir. On fera donc un détour vers le passé et on s'intéressera exclusivement à la jeunesse des années 70 et 90. Et oh, je vous vois ta théorie naissante là en vous disant... Je suis trop vieux pour ces conneries. Détrompez-vous, ce n'est pas parce que ce sont des séries qui parlent d'adolescence qu'elles sont forcément destinées aux ados. Ce sont même parfois des séries un peu trash dans la cruelle lignée de Skins. Et si vos couches sont encore tièdes et vos biberons encore sales, ce n'est pas parce que ces séries prennent place dans une époque préhistorique où les téléphones étaient encore accrochés au mur et entravés d'un fil que vous ne vous y retrouverez pas. Je vous invite donc à suivre les aventures de deux lycéennes surexcitées sur les chaudes plages australiennes et celles d'une jeune obèse sur les pavés d'une petite ville anglaise. Allez, jingle! La première série de cette vidéo, c'est Puberty Blues. Elle prend place en Australie à la fin des années 70 et suit les aventures de deux amies inséparables, Sue et Debbie. En parallèle de leur vie familiale, on les voit évoluer au sein d'un groupe d'amis chevelus. Sur fond de plage et de surf, les débuts timides et naïfs des jeunes demoiselles font rapidement place à des peines de cœur et aux douloureux apprentissages de la vie. Même si elles restent des adolescentes, Sue et Debbie évoluent énormément au fil des épisodes, au fil des expériences. L'inébranlable et profonde amitié qui lie les deux protagonistes permet de planter un point de repère, une constante douceur dans une série où les relations fluctuent sans cesse dans un jeu des sentiments cruels. La série tente de dépeindre une réalité brute de la vie d'un adolescent à la fin des années 70 en Australie, en évitant les bons sentiments et le romantisme surdosé qu'on peut retrouver dans énormément de productions destinées aux adolescents. C'est une série vintage, mais au-delà de l'aspect esthétique réaliste, le choix de l'époque sert un discours sur l'évolution de la société australienne. Internet ? Ah non, jamais entendu parler, non. Tiens, fais plutôt tourner le joint et puis serre-moi un verre de Ricard, la bouteille elle est à côté du tourne-disque. Son côté cru et sans concession en fait une série intéressante car c'est un choix justifié par le ton de la série, l'histoire et le thème. Les scènes explicites servent à l'immersion dans l'époque et aident à comprendre les relations entre les protagonistes. Prise dans l'ensemble, la série n'est pas racoleuse, contrairement à d'autres séries d'aujourd'hui pourtant largement plébiscitées. C'est une série inédite en France dont la diffusion a commencé en août 2012. Il y a actuellement 2 saisons, il pourrait y en avoir une troisième, mais selon le coproducteur John Edwards, ce n'est pas pour tout de suite. Oh, tu sais, ma petite Janine, ça fait 50 ans que j'attends la saison 2 de Revenant. Je peux tout endurer. Puberty Blues a été plutôt bien reçue en Australie, elle est l'adaptation d'un roman du même nom et avait déjà donné un film en 1981. Pour résumer, cette série est plutôt réservée à un public averti, mais puisque vous l'êtes maintenant, y a plus de soucis. Sinon ça sent bon l'été, le sable chaud, si vous avez pas eu de vacances, c'est l'occasion de râler. C'est tellement bon de râler, pourquoi s'en priver? Il fait chaud là, hein? Je refuse de travailler dans ces conditions. Ils sont où mes ventilateurs? Espèce d'incapable! La seconde série également inédite en France, c'est My Mad Fat Diary. Ce sont les péripéties de la jeune Ray, 16 ans, jeune obèse, tout juste sortie d'une institution psychiatrique où elle a passé 4 mois. Tout juste rendue au monde, elle renoue avec sa meilleure amie qui la croyait partie en France et rencontre une nouvelle bande d'amis. Entre jolies rencontres, prise de tête et besoin viscéral d'être acceptée par les autres malgré ses différences, Ray tente de faire sa place. My Mad Fat Diary est également l'adaptation d'un livre qui s'appelle presque pareil puisqu'il s'intitule My Fat Mad Teenage Diary. Il a été écrit par Ray Earl elle-même, donc le personnage existe vraiment. Elle s'est servie de ses journaux intimes, de sa propre expérience pour écrire des livres. Il y a énormément de bonnes choses dans cette charmante série qui a commencé sa diffusion sur E4 en janvier 2013. Les dialogues, les personnages, le casting, bref, le rassemblement de ces éléments sonne extrêmement juste. On est transporté dans l'adolescence finalement assez normale de cette jeune fille des années 90. On se retrouve dans le personnage de Ray qui, avec humour, tente de s'accepter malgré la force de ses démons. J'ai envie de vous dire qu'on en est tous là, on est tous un peu névrosés à notre manière.
Par rapport à Puberty Blues, cette série est quand même beaucoup plus soft. Personnellement, je me reconnais plus dans cette adolescence-là, avec ce personnage avec le cerveau constamment en ébullition et qui a beaucoup de mal à s'accepter comme elle est. Du coup, forcément, ça me touche davantage et je suis conquise. Dans cette production, on suit la vision très relative du personnage principal, puisque c'est le narrateur. Les créateurs prennent bien soin de nous rappeler avec des apartés ou encore des dessins ou des petites annotations qui ponctuent l'image. On nous rappelle également cette relativité grâce à d'intelligents changements de point de vue au fil de certains épisodes. Il y a 2 courtes saisons pour cette délicieuse série, les épisodes sont donc à savourer lentement. En tout cas c'est le challenge car c'est une série envoûtante et franchement c'est difficile de pas regarder les épisodes les uns après les autres. Au moment où je vous parle, on sait pas s'il y aura une saison 3 mais c'est une possibilité. Pour moi la fin de la saison 2 était très bien comme ça et ce serait dommage de gâcher. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez m'envoyer des pierres ou plus simplement me le dire en commentaire. Voilà, c'est sur cette dernière réflexion que nous devons nous quitter. Non, ne cherche pas à me retenir. J'ai pris ma décision. S'il y a un thème qui vous intéresse pour une prochaine vidéo, je vous invite à me le dire. Puisque vous êtes très peu nombreux à regarder mes vidéos, il y a de très grandes chances que je réponde à vos attentes. Faut en profiter parce que quand je serai aussi célèbre que Cyprien, mais je serai trop occupée à illustrer mon yacht pour vous répondre. Hey man. En attendant de pouvoir me moucher avec des billets, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en barre d'infos. Sinon, sur Twitter, vous avez aussi le hashtag Previously. J'arrive. Bon, je dois vous laisser, il y a Sam et Dean Winchester qui viennent d'arriver dans leur Impala, ils m'emmènent chasser les vampires au fin fond du Wisconsin. J'ai glissé dans mes valises ma tenue Buffy sexy, autant dire que je vais en faire qu'une bouchée. Allez, à dans 2 semaines!